Rebonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous préparer à accueillir la fête de Samin. Voilà, alors Samin qui s'écrit S-A-M-A-I-N ou S-A-M-H-I-N, hein, donc certains disent Samhain. Euh, donc c'est une fête celte, irlandaise, hein, j'ai pu voir qu'en fait c'est une fête traditionnelle irlandaise qui a été reprise par les Américains pour porter le nom d'Halloween, mais tout ça c'est la même chose en fait, hein. Donc c'est relié, en fait, sa main, c'est une forme de trinité, c'est une forme de trinité puisque ça dure 3 jours en fait, donc le 31 octobre, le 1er novembre et le 2 novembre en fait, hein. Donc, euh, je vais m'appuyer sur deux, trois lectures que j'ai pu avoir parce que c'est toujours délicat, je trouve, de parler de ce genre de fête-là sans être un historien celte. Moi, j'ai ce truc d'avoir envie de parler des choses quand j'ai l'impression d'être experte en la matière. Bon, il n'y a pas d'expertise à avoir, vous me direz. Voilà, quelque part, la passion peut suffire, mais bon, je veux pas non plus vous raconter n'importe quoi, c'est plutôt là mon souci. Samin, moi, c'est une fête à laquelle je me sens particulièrement reliée. Je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est une fête de sorcières. On voit bien, vous allez dans le moindre supermarché à cette période-là, vous avez des araignées, des citrouilles, des têtes de mort et des, et des, euh, et des sorcières à tous les étages. Bon, bah, ça illustre bien la magie un peu de cette fête, le côté vie mort vie, renaissance, la tête de mort, le squelette, hein, bon, eh bien c'est aussi la connaissance, la tête de mort, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette série de tableaux de Georges de la Tour. Moi j'adore ce peintre qui est vraiment un des peintres les plus célèbres au niveau du clair-obscur. Donc vous savez, c'est ces lueurs de bougies qui ont été peintes et qui sont improbables, où on se dit mais comment ils ont pu faire ça, les mecs, ils sont vraiment forts. Et il y a notamment chez Georges de la Tour une toile qui s'appelle Madeleine à la bougie, Madeleine à la veilleuse, pardon. Et en fait, c'est donc Marie-Madeleine, hein, c'est Marie-Madeleine qu'on vous présente avec un ventre de femme enceinte en fait, hein, avec, alors je sais plus si elle tient dans la main ou si elle l'a posé sur une table à côté d'elle. Il y a une bougie, il y a la lumière, la présence de la lumière et la présence d'une tête de mort. Donc ce crâne, à la fois c'est la vie, la mort qu'elle représente, en plus de ça elle est censée être enceinte sur cette toile, donc enceinte d'elle-même peut-être aussi, il y a toute cette symbolique-là, il y a porter la vie, et il y a se mettre au monde, se recréer soi. Il y a quand même dans cette toile la naissance de clair-obscur, pas la naissance, la notion de clair-obscur, c'est-à-dire bah, de vie-mort-vie en fait, c'est-à-dire ombre et lumière, mais ça veut dire aussi passage dans des mondes de lumière et passage dans des mondes souterrains. Et ce sont ces passages dans ces mondes souterrains qui nous emmènent jusqu'à la lumière finalement. Et c'est ce que nous vivons tous en tant qu'êtres humains à travers la quête qui est la nôtre, à travers chacune de nos recherches personnelles. Eh bien, nous traversons comme ça des souterrains pour aller de plus en plus euh, vers la mise en lumière finalement de ce qui nous empêche l'accès à notre véritable divinité, on va dire, un véritable nous, quoi. Donc voilà, donc sa main, moi c'est une fête qui me parle totalement, c'est une fête qui m'évoque la forêt, c'est une fête qui m'évoque le druidisme, c'est une fête qui m'évoque les contes de fées, le monde elfique, les créatures enchanteresses. Donc c'est ma fête préférée, c'est la fête des sorcières, donc forcément c'est ma fête préférée. Moi sa main, c'est un truc que je voudrais célébrer comme ça à l'intuition. Je ne sais pas trop comment ils célébraient ça à l'époque chez les Celtes. Mais moi, je me verrais à Stonehenge ou devant un cercle de pierre, même en Irlande, à faire des incantations à la lune. Voilà, moi, c'est ça que je voudrais faire à sa main. Donc, c'est vrai que cette année, je vais me faire un sa main toute seule parce que je ne serai pas en présence d'amis à moi avec lesquels pouvoir honorer un rituel. Et puis je trouve pas que je sois dans un lieu, enfin c'est pas le lieu où j'aurais eu envie, bah, la rue Clébin, c'est pas le lieu qui m'évoque un rituel de sa main, encore qu'on peut trouver en tout lieu des façons
d'organiser des rituels, bien entendu. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, moi, pour sa main cette année. Mais c'est sûr que je ferai quelque chose. Parce que voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc c'est la fête, c'est une fête où on utilise les citrouilles, hein, avec le personnage de Jack O'Lanterne. La citrouille, pour moi, c'est la transformation. C'est le conte de Cendrillon. On retrouve la notion de ce carrosse enfin, de cette citrouille qui est transformée en carrosse et qui redeviendra citrouille. Donc vie, mort, vie, hein, on est encore là-dedans. Et surtout, eh bien, il y a la notion de transformation. Donc c'est vraiment une période pour se transformer, c'est une période magique. C'est une période magique que cette période de sa main. Et donc, je vous invite à vous procurer des citrouilles et je vous invite notamment à vous faire de la soupe à la citrouille pour le soir du 31 octobre ou même le 1er novembre, pourquoi pas. Moi, je sais que tous les ans, j'aime manger de la soupe à la citrouille à cette période-là parce que pour moi, c'est une façon d'intégrer la transformation en moi. C'est mon rituel à moi. Voilà, vous pouvez vous faire des soupes de courge et de châtaigne. Un potiron châtaigne aussi, c'est délicieux. Voilà, les petits délices d'automne, hein, pour moi, c'est la fête de l'automne par excellence. Euh, et puis, vous pouvez également vous faire, si vous êtes un peu plus exotique, vous avez le droit de mettre un peu d'exotisme dans votre vie. Moi, j'en ai acheté ce matin du lait de coco pour mettre dans la soupe de citrouille, dans la soupe de potiron. Hein, voilà. En tout cas, moi, je sais que c'est mon petit rituel, souvent à sa main. J'essaye de pas forcément manger trop, mais j'essaye de manger en conscience. Vous pouvez vous faire une petite fricassée de champignons. Vous pouvez vous faire une petite fricassée de châtaigne au four, là, hein. Oh là là, le délice, quoi. Voilà, un petit repas en conscience. Et puis, je vous invite aussi à faire un petit hôtel chez vous, dans votre salon ou dans une pièce qui vous parle, ou même dans votre jardin. Ça peut être très sympa. Genre de mandala avec des feuilles mortes ou avec du végétal, hein, avec des pierres. Vous pouvez vous faire un cercle de pierres dans votre jardin. Ça peut être délicieux, ça. Voilà, je vous invite vraiment à vous faire un petit hôtel chez vous. Sur cet hôtel, je vous invite à placer des photos de vos ancêtres, hein, des photos de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de vos parents, peut-être même des photos de vous. C'est vraiment une fête pour célébrer les morts, c'est-à-dire pour remercier votre filiation aussi, pour remercier tous ces êtres qui sont passés avant vous et qui vous ont permis d'être là. C'est peut-être aussi une fête pour pacifier, hein, cet arbre généalogique qui a connu des souffrances. C'est le moment de demander des réparations, de demander des guérisons, de demander de l'assistance et de l'aide pour comprendre eh bien, tout ce que vous avez à comprendre dans cette vie. Voilà, voilà ce que je pourrais vous dire, moi, sur le rituel de sa main, et puis vraiment prendre un temps en intériorité, peut-être lire ou relire des passages, si vous avez la chance de faire ça avec des amis, lire ou relire des passages un peu qui évoquent la vie, la mort et toutes les transformations, peut-être relire le conte de Cendrillon avec un regard neuf. Euh, voilà pour finalement eh bien, attiser cette enchanteresse ou cet enchanteur qui vit à l'intérieur de vous, hein. Peut-être vous connecter à Merlin, au cycle arthurien, à Arthur, à Guenièvre, à Lancelot, à Morgane. Voilà, comme ça vous parle. C'est peut-être un jour pour aller en forêt aussi, pour aller marcher en forêt. Alors, si vous avez la chance, parce que moi, c'est un jour où je vais travailler, donc je pourrais me faire un petit rituel le soir, mais aller marcher en forêt, là où je suis, ça va être compliqué. Donc bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Je ferai autre chose l'année prochaine, en 2019, je pense. J'essaierai de faire toutes ces fêtes de plus en plus en conscience. C'est vraiment mon souhait pour l'année 2019 à venir. C'est vraiment de célébrer toutes les fêtes, et notamment les fêtes celtes que j'ai dans le sang, hein. Je porte ça vu que j'ai du sang celte. Depuis des générations, en plus, eh bien, voilà, célébrer les saisons et les fêtes celtes en conscience, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et donc bah, c'est pour ça que j'avais envie de vous transmettre ça. Je vais vous faire suivre une vidéo de méditation pour sa main, hein. Avant cela, je vais essayer de vous lire peut-être, il me reste un peu de temps, donc je vais essayer de vous lire ce que j'ai trouvé, hein, sur l'origine de sa main. Alors, cette fête marque le début et la fin de l'année celtique, elle annonce le début du temps noir. En effet, sa main n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à celle qui commence. Déjà ça c'est intéressant. C'est un jour en dehors du temps, qui permet aux vivants de rencontrer les défunts.
Elle permet aussi aux défunts non réincarnés de passer dans le monde des vivants pour y retrouver les lieux, les personnes qui leur étaient chères. On situe ce jour au 1er novembre de notre calendrier, mais comme toutes les principales fêtes celtiques, Samhain compte 3 jours de solennité. Le premier est consacré à la mémoire des héros. Donc ça, vous pouvez en prendre note et travailler en conscience avec ça. Donc le premier est consacré à la mémoire des héros, donc le 31. Le deuxième à celle de tous les défunts, le 1er novembre. Et le troisième est livré aux réjouissances populaires et familiales, marquées par des réunions, des banquets, des festins de toutes sortes qui pouvaient se prolonger pendant une semaine. Ça, je trouve que c'est très important et je vous invite, si vous avez la possibilité, le 2 novembre, de vous faire une réunion comme ça festive, en fait, quelque chose qui soit dans l'allégresse et la joie. Parce que la mort, c'est pas que de la tristesse, hein, bien au contraire. La veille de la nuit de Samin avait lieu la cérémonie de la renaissance du feu. Ça, je trouve ça exquis. Les propriétaires des maisons éteignaient les feux de l'âtre avant de se rassembler à la nuit tombante sur la place où les druides procédaient à l'allumage d'un nouveau feu sacré en frottant quelques bois secs du chêne sacré. Ils allaient ensuite allumer de grands feux de joie sur les collines environnantes pour éloigner les esprits malfaisants. Puis chaque maître de maison repartait avec quelques braises tirées d'un nouveau feu sacré pour allumer un nouveau feu dans l'âtre de sa maison, qui devait durer jusqu'à la prochaine fête de sa main et protéger ainsi le foyer tout au long de l'année. Dans la nuit du 31 octobre, les fêtes celtes commencent à la tombée de la nuit. On croyait que le monde des morts, des fées, des sorcières entrait en contact avec celui des vivants. On croyait ainsi que les âmes des défunts revenaient errer autour des maisons des vivants. C'est pourquoi on laissait la porte entr'ouverte et une place à table, et on plaçait des lanternes sur les chemins pour les guider. La tradition de Samin n'a pas complètement disparu, ni avec la romanisation de la Gaule, ni avec le développement du catholicisme. Et c'est sans doute par référence à cette fête celte que le pape Grégoire IV décida en 840 de faire du 1er novembre le jour de tous les saints. La référence à Samin devenait encore plus claire lorsque 3 siècles plus tard, à la fête des saints et des martyrs, on adjoignit la fête de tous les morts. Avec la fête américaine d'Halloween, largement entretenue par les médias et la publicité, est apparu Jack O'Lantern, un personnage tiré d'un conte irlandais. Ivrogne invétéré et avare, Jack réussit à tromper le diable à 2 reprises. Voilà, et bien voilà, et donc à suivre la méditation guidée autour des énergies de sa main. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles résurrections et plein de belles renaissances. C'est vraiment une période pour renaître. Et donc, c'est la fin de l'année celte, hein. Voilà. Donc là, on entre vraiment dans la fin de l'année. On commence à voir les influences déjà de 2019. Donc, je vous invite à re-regarder ou à visionner, si vous ne l'avez pas encore fait, les vidéos que j'ai fait sur les énergies de 2019. Voilà, c'est le moment, je crois. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.